Ça n'est pas correct du tout. Vous savez très bien que ça n'est pas correct. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est tout à fait le règlement. Non, le règlement, il a été tordu par le ministre de l'Intérieur lui-même, qui ne me permet pas de répondre à sa réponse. J'avais adressé ma question au ministre de la Culture et de la Communication, qui devait siéger pour le gouvernement, et je me retrouve à la place avec le ministère de l'Intérieur. Je venais parler d'art et on m'envoie la police. C'est peut-être un bon symbole de la France d'Emmanuel Macron. On avait élu un candidat jeune, ouvert, start-upper. On se retrouve avec la matraque, le flashball et les gaz lacrymaux. Vous savez, ça me fait penser à cette affiche de mai 68. La police vous parle tous les soirs à 20h. Enfin bref, passons à ma question, monsieur le ministre de la Police et de la Communication. Les Français ne se sentent plus représentés, à commencer par cette Assemblée. Sur ces bancs, les ouvriers employés ne représentent que 2,7% des députés, quand les CSP+, médecins, avocats, DRH, consultants, enseignants, journalistes, etc., trustent presque tous les sièges. Notre Parlement se prétend néanmoins représentation nationale. C'est l'irreprésentation organisée. Cette irreprésentation vaut également pour les médias. Le dernier baromètre diversité du Conseil supérieur de l'audiovisuel en témoigne. La représentation à l'antenne est très éloignée de la réalité, note le CSA. Je cite toujours, le Conseil observe une quasi-absence des personnes en situation de précarité. À l'inverse, 88% des personnes montrées dans les sujets d'information appartiennent au CSP+, médecins, avocats, DRH, consultants, enseignants, journalistes, comme ici. Il reste donc 12% à partager entre ouvriers, employés, retraités, chômeurs. La majorité de la France est rendue invisible. Les gilets jaunes, c'est aussi une réponse à cette irreprésentation. On vient revêtir un chasuble fluorescent, visible jusque dans la nuit. On vient occuper les ronds-points parce qu'on n'existe pas sinon. Parce que médias élus ne nous entendent pas, ne nous voient pas. Aussi, monsieur le ministre de la Police et de la Communication, que comptez-vous faire pour que ouvriers, employés, retraités, chômeurs, auxiliaires de vie sociale, auto-entrepreneurs, personnes handicapées, mères célibataires aient la parole dans les radios et télés pour qu'on leur laisse mieux que des miettes? Je vais vous appeler monsieur le député parce que je n'ai pas besoin de caricaturer votre titre. Il me semble que celui de député est un honneur et qu'il n'est pas nécessaire de vouloir en changer. Pour ce qui concerne le ministre de l'Intérieur, je vous rappelle cette fonction, qui est une fonction importante, je pense, du Lac des Cygnes, dans sa version de Nureyev qui est produite actuellement à l'Opéra Bastille. Monsieur le ministre, on n'a jamais vu une réponse plus à côté de la plaque par rapport à ma question. Ma question portait sur le dernier baromètre du CSA qui dit que les ouvriers, employés, chômeurs, retraités ne représentent que 12% du temps d'antenne. Et donc je m'adressais au ministre de la Culture et de la Communication pour savoir comment il comptait opérer un rééquilibrage et permettre que toutes les catégories de la France... Attendez, monsieur le Président. Non. Je suis désolé, mais le temps est oui, non, mais ça n'est pas correct du tout. Vous savez très bien que ça n'est pas correct. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est tout à fait le règlement. Non, le règlement, il a été tordu par le ministre de l'Intérieur lui-même, qui ne me permet pas de répondre à sa réponse, ce qui normalement... Je vous demande de conclure. Ce qui normalement est dans la pratique de ces questions ouvertes. Mais voilà, là vous répondez pas du tout. Je vous parle pas du Lac des Cygnes. Je vous parle pas de votre parcours. Je vous demande comment on fait pour qu'aujourd'hui, dans notre France, les intérimaires, les auxiliaires de vie sociale, les auto-entrepreneurs, ils se sentent représentés, à la télévision et qu'il n'y ait pas que les classes supérieures qui aient voix au chapitre et qu'on n'ait pas seulement des affreux jojos en gilets jaunes, comme dirait le président de la République, qui parviennent à apparaître un coup de... Question de